On termine avec le dernier dans le moindre. Jean-François Lacasse! Je vais terminer avec toi parce qu'on va reprendre l'avion. Ah oui, puis là, on va dédouaner quelque chose. Moi, ça fait 24 heures que j'ai de la turbulence, là. Oui, la turbulence, ouais, je trouve ça drôle, hein? Hey, j'aurais aimé ça chez vous. Continue la turbulence. Ben, la turbulence, tu sais, je vois que tu arrives à bien la contrôler. Oui. Merci, je Claudia. remercie tous les gens qui m'ont arrêté aujourd'hui. Hey, Crime, comment ça va? Là, c'est tellement le fun. Bienveillance, les gens sont là pour être à l'écoute des autres. Merci tout le monde. Merci pour ce geste-là. Je l'ai lancé en début de semaine, puis tout le monde l'a pris au mot. Tout le monde a regardé les bras sévères, tout le monde se disait bonjour, tout le monde disait ah, viens t'asseoir, comment tu vas? Merci. Merci, ça fait toute la différence dans une semaine comme on vient de dire. Merci infiniment. Oui, je vais tous applaudir, on s'applaudit entre nous. Jean-François Lacasse. Jean-François, évidemment, il a partagé la première journée, dépression, puis il décide de se prendre en main. Et moi, Jean-François, je pense que j'ai été probablement une des premières à voir ta conférence. Parce que j'avais lancé à un moment donné dans le lot, comme je dis, je suis beaucoup à l'écoute des gens. Puis il y avait beaucoup de monde qui disait, moi, Chantal, j'aimerais ça peut-être faire des conférences, partager, faire un témoignage, mais tu vas où pour te pratiquer à faire ça? Les humoristes, eux autres, ils rodent leur numéro d'humour dans des bars, dans le fin fond de la campagne, ça dure 15 minutes, c'est pas bon. Ils en rient, ils font le test, personne rit, bon, je vais régler ce joke-là, tout le monde trouve ça drôle, tu sais. Mais ils ont la chance de roder, comprenez, leur numéro d'humour. Quand tu veux monter sur scène, partager un témoignage ou faire une conférence, ou tu souhaites que ça devienne ton métier, tu vas où pour pratiquer, tu sais? Tu as beau de pratiquer devant ta femme, mais elle va te dire que t'es bon, elle va vraiment te corriger, mais tu n'as pas le pouls d'un groupe. Alors, il y avait des gens qui me l'avaient demandé s'il y avait quelque chose qui existait. Comme il n'y avait rien qui existait, j'ai décidé de créer moi-même ce week-end-là. Et c'est là que Jean-François est venu donner donc sa première conférence. Et j'avais tellement trouvé le titre percutant. Et justement, peut-être d'emblée, dis-moi pourquoi, justement, je le devine, là, mais puis plusieurs d'entre vous devez le deviner également, mais pourquoi tu avais choisi ce titre-là pour ta conférence? En fait, après avoir vécu, moi, mon atterrissage forcé, ma dépression majeure en 2018, j'ai fait une lecture attentive de ma boîte noire. Tu sais, on cherche toujours la fameuse boîte noire après un incident d'avion. Période où je voulais éviter de faire un copier-coller les 25 dernières années de ma vie dans les 25 prochaines. Puis, Daniel Blouin a eu aussi un impact significatif dans ma vie parce qu'après avoir lu son livre Sortie de zone, je suis parti en voyage toute seule. Puis je suis revenu avec, justement à Cuba en 2019, puis je suis revenu avec 150 pages de notes, où j'ai fait l'analyse de ce qui s'était passé dans ma vie, mais aussi d'essayer de comprendre qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné. Puis j'avais écrit sur un bout de papier « Atterrissage forcé égale dépression ». Puis là, j'ai commencé à faire des jeux de mots avec les turbulences, notre plan de vol, notre tour de contrôle, on est sur quelle fréquence, la valise, qu'est-ce qu'on transporte. Puis le nom de la conférence m'est venu aussi. En fait, il n'y avait pas de conférence à ce moment-là, il y avait juste des notes. C'était Mayday, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Parce que j'estime que pendant plusieurs années, il n'y avait tout simplement pas de pilote dans l'avion. Parce que ça s'installe sournoisement dans la vie, sans t'en rendre compte. Puis il y a souvent le terme être sur le pilote automatique, tu sais, d'aller rapidement de nulle part. De ne pas prendre le temps nécessairement de s'arrêter, d'évaluer où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Est-ce qu'on est satisfait ou satisfaite de ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant? Puis, c'est ça. Cette conférence-là m'a parlé beaucoup, mais en même temps, c'était pour agir en prévention, en sensibilisation. Juste à main levée comme ça, vous n'êtes pas obligé de lever la main si vous avez déjà vécu une dépression, un burn-out ou un épuisement. Là. Ben oui, tant mieux de le dire. Si vous êtes bon d'avoir l'audace de lever la main, c'est déjà un pas, c'est déjà le reconnaître. Souvent, tu demandes à quelqu'un qui a déjà eu des problèmes de dos. On n'est pas gêné de lever la main pour ça, mais quand vient le temps de dire, tu sais, oui, j'ai déjà eu une dépression ou propension à la dépression, on est tout le temps un peu plus timide de le dire, puis c'est comme si c'était un sujet tabou. Alors que si on en parlait. Si ça ne nous arrive pas personnellement,
on va connaître quelqu'un à qui c'est arrivé. Fait que c'est fou l'impact que ça peut avoir. Donc, cette conférence-là a pris naissance. Puis j'ai eu le bonheur de pouvoir la livrer devant toi et Geneviève Young. Exactement. Donc, je vais m'en souvenir toute ma vie. Et depuis, donc, tu te promènes un peu partout et puis justement, tu fais ta conférence. Je crois qu'il y a eu quelque chose, corrige-moi, j'ai vu ça passer à un moment donné. Je pense que Tim Robbins, j'ai vu quelque chose passer à un moment donné avec Mayday, Tim Robbins. C'est quoi exactement ça? En fait, c'est ça, c'est quand on a l'audace de marcher vers ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait. Tu sais, quand on a un pourquoi aussi très fort. Ils disent en anglais, when your why makes you cry. Moi, je le sais pourquoi je le fais, puis c'est sûr que ça a eu un impact significatif dans ma vie, dans la vie de ma famille. Mais aussi, mon père a déjà passé par là à plusieurs reprises. Mettons que son parcours aérien a été pas mal plus tumultueux que le mien. Puis je dis même que ça a brisé ma relation père-fils que j'ai pu avoir avec lui. Fait que quand tu vois tous les dommages collatéraux que ça crée, ben tu veux changer les choses. Puis à chaque fois que je parle de mon histoire, ben là, souvent les gens viennent me voir et disent hey, « moi aussi j'ai déjà vécu un atterrissage forcé ». Puis, en fait, Tony Robbins, ce qui est drôle, c'est que... En fait, vous savez c'est qui Tony Robbins? Les gens, ouais, parfait, OK. En fait, j'ai été reconnu dans un de ses cahiers d'exercice. Non! Écoute, je vous dirais que c'est probablement le plus grand, en tout cas, c'est celui qui est le plus exposé sur la place publique comme motivateur mondial. Cliquez Tony Robbins, il fait des rassemblements de 100 000 personnes, je veux dire. Il est partout, je te dirais, à l'échelle internationale. Ça a été probablement celui dans les speakers, si vous voulez, les conférenciers, qui a été le plus connu, puis est encore énormément actif. Et c'est un grand gaillard de 6 pieds et quelques. Alors, cliquez juste son nom et vous allez voir apparaître un paquet de vidéos, auteur de plusieurs livres qui sont des best-sellers, vendus à millions d'exemplaires à travers le monde. Ben ça a été un beau clin d'œil de la vie, comme quoi je m'en allais dans la bonne direction, en quelque sorte, parce que j'ai été reconnu dans son cahier d'exercice. J'ai fait ma photo, Jean-François Lacasse, Mayday. À ce moment-là, notre communauté, on avait peut-être 2000 personnes. Là, on est rendu à tout près d'une dizaine de milliers de personnes sur LinkedIn, Facebook, etc. Fait que, tu sais, moi, il n'y a pas si longtemps, je travaillais dans une caisse populaire. Alors, c'est sûr et certain que des fois, je me pince. Tu sais, juste le moment qu'on vit présentement, là, Chantal. Mais le message, c'est que, tu sais, notre fameuse tour de contrôle, là, hein, il y a la fréquence des autres, il y a notre propre fréquence à nous. Faites attention à ce que vous dites aux gens. Parce qu'on ne sait jamais non plus comment ils peuvent l'enregistrer. Je donne un exemple. Geneviève Young, après cet événement-là, de la conférence, moi, j'avais loué une salle à la Scène de Bourgneuf à Québec où j'ai décidé de donner ma conférence grand public. Il y a plus de 300 personnes qui l'ont vue. J'ai tout remis les profits à une fondation en santé mentale parce que je me disais, c'est qui va venir écouter un planificateur financier parler de santé psychologique? Mayday, y a-t-il encore un pilote dans l'avion? Mais finalement, on a fait 2 soirs. Puis pour me préparer à cette soirée-là, j'ai eu un coaching avec Geneviève Young, à tes bureaux, justement. Ouais. Elle m'avait dit, tu vas devenir un grand conférencier. Et je me suis dit, j'aurais pu dire, elle est là pour me dire, pour m'encourager, je vais payer un coaching, tout ça, mais dans ma tête, je me suis dit, et si c'est pour moi? Et quand je dis, faites attention à ce que vous dites aux gens, c'est que vous n'avez pas idée de ce que les gens peuvent acheter comme idée. Fait que soyez toujours dans la bienveillance, soyez toujours en train de les encourager, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Puis devenez aussi votre propre cheerleader. C'est tellement important. Parce que la plupart des gens qui vont passer à côté de vous, là, c'est ça qui va se passer. Ils vont souffler sur vos rêves. Trouvez des gens qui vont souffler de l'air sur vos ailes et non pas éteindre les rêves que vous avez. Ça, c'est drôlement important parce qu'il y a des amis go, il y a des amis faux, il y a des amis wow aussi. Je n'ai pas trop le temps de vous expliquer ça, là, mais entourez-vous d'amigos. Les amigos, c'est des gens qui vont vous donner l'once de courage que vous avez besoin dans votre verre à courage pour être en mesure de réaliser ce que vous voulez faire, tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Ça a drôlement de l'importance. Puis surveillez aussi votre fameux tableau de bord. Hein? Je voulais qu'on en parle de ça. J'ai un outil, puis là, on ne l'a pas ici, mais essentiellement,
moi, ce que j'ai réalisé, c'est que la dépression s'était installée sournoisement dans ma vie. À peu près 5 ans avant que je vive la période dépressive. Mon père s'est couché un soir et ne s'est jamais réveillé. En l'espace de quelques instants, ben, c'est sûr que moi, c'est venu réveiller quelque chose en moi, comme quoi notre vie était vraiment fragile. Puis là, je portais mon costume de super-héros, etc. Ça a commencé par un deuil mal guéri. Tu sais, on parlait avec Robert de libérer nos charges émotives, etc. Mais moi, ça a commencé là. J'ai fait le fort plutôt que d'aller vraiment dans la bonne direction, d'essayer de trouver, d'aller chercher de l'aide, finalement. Un couple qui bat de l'aile, travailler. Et moi, je me suis saoulé dans le travail. Essentiellement, ça a duré 5 ans, tout ça. Puis, je n'étais pas en pleine conscience par rapport à mes comportements. On a développé un outil chez Mayday, c'est pas nous qui l'avons inventé, là, mais comment va ton sommeil? C'est quoi tes comportements face à l'alcool? C'est quoi tes comportements face à l'activité physique? Essentiellement, c'est 10 questions pour vous permettre, si vous êtes dans une zone verte, jaune, orange ou rouge. Quand on est dans le rouge, bien évidemment, là, c'est SOS, on va aller chercher de l'aide. Mais tout ça pour dire, c'est impossible de toujours être dans le vert. On a tous nos pics de stress, puis de petites crises, puis tout ça. Là. Donc, c'est quand on s'observe vraiment. Là. On mesure un paquet de choses aujourd'hui. Quand on va faire de la course, par exemple, on mesure combien de kilomètres qu'on parcourt, combien de calories qu'on brûle, quels kilomètres qu'on a fait. Mais est-ce qu'on mesure vraiment son paramètre psychologique? Mais je pense que c'est important de le faire à toutes les semaines. Donc, observez-vous. Moi, dans les derniers temps, là, je suis un gars extrêmement calme. Là. Et c'était rendu que je mettais une coche de 10 minutes quand mon ex-conjointe mettait une assiette de travers dans la vaisselle. C'est pour vous dire que quand on se rend jusqu'au bout, ben on se met en danger, mais ça a aussi beaucoup de turbulences à l'égard des gens dans notre entourage. Puis la santé psychologique, c'est pas fou, ça s'entretient. Puis d'être en pleine conscience par rapport à ça, c'est trop important. C'est ça. Jean-François Lacombe!